Salut à tous les amis, et de 6, sixième match consécutif sans défaite pour l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois qui ont concédé quand même le match nul à domicile face à cette équipe d'Amiens. On va refaire le débrief de cette rencontre ensemble les amis, mais ce que l'on retient quand même de ce match, c'est du bon, la série d'invincibilité, le fait qu'on soit revenu au score, on va en parler évidemment. Et puis aussi du moins bon, parce qu'on a quand même eu par moments l'impression de retrouver les travers de la S Saint-Etienne, notamment dans ce manque de lucidité devant le but, beaucoup d'occasions gâchées. Et puis les Verts qui, comme souvent, prennent un but et du coup courent après le score. Enfin bref, on a retrouvé un peu nos travers, et pendant ce temps, derrière, là aussi on va en parler, ça se réveille un peu, hein. Il y en a qui ont gagné des matchs et donc du coup, au classement, on est loin d'être tiré d'affaire, les amis. C'est loin d'être gagné, on le sait, hein. Ce sera difficile jusqu'au bout, mais très clairement, la journée de ce soir, d'un point de vue arithmétique, nous montre que il faut pas s'endormir sur nos lauriers et croire que c'est arrivé parce qu'on est loin encore d'avoir assuré notre maintien en Ligue 2. Alors pour cette rencontre, Laurent Batles nous avait réservé deux surprises, enfin deux surprises, non pas tout à fait, au moins une surprise. L'autre, je l'avais dit dans mon avant-match, je vous avais dit, je pense que Fomba sera titulaire à la place de Bouchouari. Et Fomba a été titularisé à la place de Bouchouari. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est effectivement que Bamba lui aussi serait titularisé à la place de Victor Lobry. Donc deux changements quand même importants au milieu de terrain. Et les Stéphanois qui ont fait une première mi-temps plutôt bonne, voire très bonne. Ils auraient pu ouvrir le score, mener au score assez rapidement. Il y a Wadji qui s'est présenté face au gardien Gertner. Malheureusement, il est comme d'habitude, il pousse un peu trop son ballon. Enfin voilà, c'est pas super propre. Et derrière, il n'arrive pas à mettre le ballon au fond. Et puis il y a aussi Nkunku qui a été très bon dans ce match, hein. On en reparlera tout à l'heure, notamment sur la deuxième mi-temps. Mais Nkunku qui en première mi-temps a réussi à récupérer un ballon alors que Mendy, le défenseur de Amiens, glisse un petit peu. Il est dans la surface, il récupère le ballon, il avance et il décide finalement, alors qu'il est vraiment le long de la ligne de touche, d'essayer de tromper le gardien d'Amiens alors qu'il pouvait peut-être centrer. On voit pas très bien, hein, à vrai dire, les occasions. Enfin, en tout cas, on voit pas très bien les situations de jeu parce que la réalisation télé était pas très bonne. En fait, le match était retransmis sur l'équipe, mais franchement, quelquefois, on a du mal à voir réellement les choses parce que les plans sont pas très bien faits. En tout état de cause, les Verts se sont créés plusieurs bonnes situations en première mi-temps et ils auraient certainement pu ouvrir le score, même si, il faut aussi le dire, Amiens s'est créé deux très grosses occasions. Une sur une reprise de volée du droit que l'Arseneur est allé chercher sous sa transversale avec une belle claquette qui a mis le ballon en corner. Et puis derrière, également, toute fin de rencontre, une frappe au premier Porto, mais non pas au premier Porto, Porto c'est au Portugal, ça n'a rien à voir, au premier poteau que l'Arseneur a bien repoussé également. Donc ça fait 0-0 à la mi-temps, et franchement, au vu de la première mi-temps, on s'est dit que les Verts pouvaient certainement ouvrir le score, et moi j'étais assez confiant, je pensais que les Verts allaient remporter cette rencontre. Néanmoins, la deuxième mi-temps redémarre et on sent quand même qu'on redémarre un peu sur un faux rythme comme on le fait d'habitude. Alors là, on ne prend pas un but au cours des 3 premières minutes ou au cours des 5 premières minutes, mais on attend la 57e et là, il y a Ring sur le côté, le défenseur latéral de Damien qui centre, il est un peu limite, on pense que le ballon va sortir, mais non, finalement il s'arrache et il arrive à centrer un peu à l'aveuglette, il faut dire les choses, mais il fait un bon ballon, un bon centre au deuxième poteau, et c'est Gomis qui là, du plat du pied droit, balance une reprise imparable pour l'Arseneur. Ça fait 1-0 et patatras, tout s'écoule pour la Saint-Etienne. De nouveau, on court après le score. Là, Laurent Batles décide de faire ses premiers changements. Il fait rentrer Lobry et Bouchouari. Et franchement, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'entrée des deux joueurs a quand même changé la physionomie du jeu. J'ai trouvé que les VR étaient beaucoup plus incisifs. D'ailleurs, Benjamin Bouchouari, qui a vraiment beaucoup apporté, je trouve, hein, sur la demi-heure de jeu durant laquelle il était sur le terrain, aurait dû obtenir un penalty. Il a été fauché dans la surface de réparation par un défenseur d'Amiens. Stéphanie Frappard ne siffle rien alors que la faute est sous ses yeux. Honnêtement, ça y est, on s'est dit, ça y est, on retombe dans les erreurs d'arbitrage en notre défaveur. Le penalty n'est pas sifflé. Les Verts poussent et à la 77e minute, donc 20 minutes après que Amiens ait ouvert le score, regardez ce but, vous le retrouverez facilement sur la page de Jean-Baptiste, la page Facebook Info des Verts. Il a mis le but en ligne. Si vous n'avez pas vu, allez-y. On voit très clairement que c'est grâce au départ au pressing de Wadji, hein, sur le long de la ligne de touche, que Nkunku récupère ce ballon. Nkunku accélère comme il sait le faire. Il accélère. Il y a Crasso, c'est du 3 contre 3 en quelque sorte. C'est peut-être même un 2 contre 3. Il y a 3 Stéphanois. Il y a Nkunku, Crasso et Bouchouari qui lèvent les bras en disant donne-moi le ballon, donne-moi le ballon. Nkunku décide de frapper honnêtement en direct. Je me dis pourquoi il fait ça, c'est mal joué. Il a de la chance, le ballon est contré, il va au fond.
Ça fait un partout. Franchement, je pense que Nkunku n'a pas très bien joué le coup. Il a eu de la chance, tant mieux. Tant mieux, la chance, ça nous sourit. Ce qui fait qu'il marque son deuxième but. Il a 2 buts, 3 passes décisives. Franchement, Nkunku, il n'y a rien à dire. Il a fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Alors, c'est vrai que sur le but d'Amiens, il n'était pas là, hein, parce qu'au deuxième poteau, mais en même temps, descendre, redescendre, remonter, redescendre, remonter, au bout d'un moment, c'est certainement compliqué pour les joueurs d'un point de vue physique. C'est lui qui égalise et qui nous permet donc de reprendre espoir et d'espérer même remporter cette rencontre, puisque jusqu'à la fin du match, les Verts ont un petit peu poussé, même si Amiens n'a pas complètement abdiqué. Et l'Arseneur a encore été assez décisif sur la fin de rencontre. Il a fait encore des beaux arrêts, des beaux dégagements au point. Au bout du compte, les amis, ce match nul, finalement, on se dit que on maintient notre série d'invincibilité, que ce match nul, c'est quand même beaucoup mieux que la défaite qui nous tendait les bras puisqu'on était mené au score. Ce match nul laisse quand même des regrets. Regardez les statistiques que je vous mets à l'écran malgré tout, les amis. Vous le voyez, on a eu 58% de possession de balle. On a tiré 17 fois au but et Amiens seulement 11 fois. Alors évidemment, Amiens, ils ont eu 6 tirs cadrés et nous que 3. Donc cette stat, elle donne à elle seule, si vous voulez, le fait qu'on a manqué de lucidité face au but. Voilà, on est un peu retombé dans nos travers. Ibrahima Awadji, j'ai oublié de le dire, mais a loupé une occasion en or en deuxième mi-temps. Hein, un bon centre de Nkunku et il rate le ballon, il n'arrive pas à couper la trajectoire du ballon. Malgré ça, je trouve qu'en dehors de cette action, Ibrahima Awadji a fait plutôt un bon match. Il a été très très présent et si on égalise, c'est grâce à lui. Ne l'oubliez pas ça, hein, c'est grâce à son pressing qu'on récupère le ballon et donc je trouve qu'il a fait un très bon match. On va peut-être, avant de parler des performances individuelles, dire un mot sur le classement général puisque je vous l'ai dit, on a eu des résultats qui ne nous ont pas été favorables aujourd'hui. Rodez a battu Caen 3-2. Rodez qui était 17e, qui bat Caen 7e. Nîmes 19e qui bat Quevilly-Rouen 2-0. Quevilly-Rouen qui est 8e, ça fait pas nos affaires non plus. Voilà, donc on a Pau également. Alors Pau qui a battu Niort qui est dernier. Pau qui a gagné 1-0. Donc derrière, ça remonte au classement, hein. L'équipe de Saint-Etienne reste 13e. Il y a Paris qui nous est passé devant, mais on est repassé devant Annecy. Et puis ça se bouscule au portillon, puisque le premier non relégable, c'est Rodez, avec 28 points. Nous, on en a 32. Donc ça veut dire qu'on n'a que 4 points d'avance sur le premier non relégable. Et on se déplace au Havre la semaine prochaine. Donc attention, attention, on est loin d'être tiré d'affaire. C'est pas gagné, je pense que les joueurs le savent bien. On reste quand même sur cette bonne série d'invincibilité, mais il y a du bon et du moins bon, comme je vous l'ai dit, et le moins bon, c'est certainement le manque de réalisme qu'on a eu parmi les performances individuelles. Et on terminera cette vidéo avec les performances individuelles. Je ne vais pas mettre les notes du match, mais quand même, je voudrais dire 2-3 mots sur des joueurs qui ont brillé, et puis sur un joueur qui a coulé. Il y en a un qui a coulé. Ceux qui ont brillé, on va mettre l'Arseneur à l'honneur. Ça rime, l'Arseneur à l'honneur. Très bon match de l'Arseneur. Il a fait des arrêts décisifs en première et en deuxième mi-temps. Il a été très bon, le gardien stéphanois. Et donc, il a permis à la Saint-Etienne certainement de pouvoir avoir ce point du match nul. Parce que sans lui, je pense qu'effectivement, sans ses arrêts, on aurait pu perdre ce match. On aurait dû perdre ce match. Donc, excellent match de l'Arseneur. Très bon match aussi, je trouve, ou très bonne entrée. Avant de parler des joueurs qui sont rentrés, on va parler de Nkunku. Très bon match de Nkunku, il a fait un match solide, mais plus généralement, je pense que c'est l'ensemble de la défense stéphanoise qui a fait un match solide. Il y a juste ce problème de concentration sur le but d'Amiens où il y a un problème de marquage. Sceaux a été solide, Briançon a fait un bon match, Apia a fait son match. Mais Nkunku, encore une fois, il s'est distingué parce que son apport offensif est indéniable. Au milieu de terrain, je reste encore dubitatif sur Fomba et Bamba. Ils ne m'ont pas réellement convaincu et j'ai trouvé l'entrée de Lobry et de Bouchouari beaucoup plus convaincante. En tout cas, moi, Bouchouari, je l'ai trouvé excellent. Thomas Monconduit a fait son match. Et on a parlé de ceux qui ont brillé, mais on va parler de celui qui a coulé. Jean-Philippe Crasso. Alors, il a suffi que je dise pendant le carton rouge Le Mag que je trouvais que Crasso était, comment dire, à la hauteur en quelque sorte, à la fois de ce qu'on attend de lui d'un point de vue statistique, hein, depuis le début de saison, je parle pas sur les derniers matchs, mais d'une façon générale, 13 buts, 11 passes décisives, on dit il est à la hauteur, il répond aux attentes, il est décisif, il est en fin de contrat, il est en train de renégocier, il est en train de négocier un contrat avec un autre club, Jean-Philippe Crasso ne sera plus là, et pendant le match, j'ai dit, en plus, il ne triche pas, parce que ce qu'on pouvait craindre, c'est qu'il avait un peu le pied pour pas se blesser, etc. Et qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Philippe? Il joue pas au foot aujourd'hui. Enfin, franchement, je pense, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si tel est le cas, dites-le moi, mais je pense que c'est le pire match de Jean-Philippe Crasso depuis le début de saison. Il a tout raté, il a rien réussi,
il avait tenté des contrôles, des machins, il n'y a rien qui a marché, quoi. Ces passes, c'était des passes à l'adversaire, un peu comme Fomba qui a fait beaucoup de passes à l'adversaire. Mais Jean-Philippe Crasso, il a fait un très mauvais match. Voilà, bon, alors c'est pas grave, on a le droit de faire un mauvais match, hein. Bouchouari a fait un mauvais match à Bordeaux aujourd'hui. On sentait qu'il avait faim et qu'il avait envie de montrer qu'il était à la hauteur. Voilà, donc c'est comme ça peut arriver. Mais franchement, il faut que Jean-Philippe Crasso réponde présent parce qu'on voit bien que sinon, on n'a pas beaucoup de solutions offensives en fait, hein. On a Crasso et Wadji et puis c'est tout, hein. On n'a personne d'autre devant. Donc on est un peu juste. Mais bon, on va quand même, les amis, ce que je vous propose, retenir le positif. Les 2 points positifs, c'est que 1, on reste invaincu, et que 2, on a encore trouvé les ressources morales pour égaliser, comme à Bordeaux d'ailleurs, après avoir été mené au score. C'est tout pour ce débrief, les amis. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouvera évidemment pour le prochain match, l'avant-match, puis bien sûr le live. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.